Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans mes vidéos précédentes, je me suis livrée sur ma mère, ma fascination pour la pâtisserie. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter une pointe de mon amour pour le cinéma. Vous connaissez peut-être Les Temps modernes de Charlie Chaplin, ce film de 1936, où il joue un ouvrier sur une chaîne de montage industriel. Chaque poste fait une seule chose, précisément à la bonne vitesse, dans le bon ordre. Personne ne fait le travail de son voisin. Et si un poste foire, toute la chaîne s'enraye. Votre tube digestif fonctionne exactement comme ça. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Parce qu'après avoir expliqué ce qu'est une protéine, avoir discuté de nos besoins en protéines, il était temps de s'attaquer à une étape primordiale. Comment votre corps digère ces protéines pour libérer les acides aminés qui vont construire les vôtres. Quand vous mangez, que ce soit un œuf, des lentilles, une tranche de pain ou un morceau de fromage, tout ce que vous ingérez emprunte le même chemin, le tube digestif. 4 grandes stations se succèdent. La bouche, première transformation mécanique et chimique. Les dents broient, la salive humidifie et les premières enzymes entrent en action sur les glucides. L'estomac, un environnement extrêmement acide, un pH entre 1,5 et 2 qui dénature les structures alimentaires et déclenche les premières protéases. Ensuite vient l'intestin grêle, le cœur de la digestion et de l'absorption. C'est là que la majorité des nutriments, glucides, lipides, protéines, vitamines, minéraux sont découpés en molécules assimilables et passent dans la circulation sanguine. La dernière étape, c'est le côlon. C'est la dernière station. L'eau est récupérée, les résidus non digestibles fermentent sous l'action du microbiote et ce qui ne peut pas être utilisé est éliminé. Tous vos aliments suivent ce chemin. Ce qui change, c'est la façon dont chaque type de nutriment est traité à chaque étape. Aujourd'hui, on s'intéresse à un seul passager, la protéine, et son voyage est particulièrement fascinant. Regardons ce qui se passe dans la bouche et l'estomac pour les protéines, où nous avons une déconstruction mécanique et chimique. Tout commence avant même que vous n'avaliez. La mastication casse la structure physique de l'aliment et expose les protéines aux enzymes. C'est l'étape 0, indispensable mais souvent négligée. Puis arrive l'estomac. 2 acteurs entrent en scène. Nous avons l'acide chlorhydrique et nous avons les enzymes. Commençons par l'acide, c'est de l'HCl. Il fait descendre le pH entre 1,5 et 2. Ce pH extrême dénature les protéines. Il casse leur structure tridimensionnelle, les déplie et les rend accessibles. Rappelez-vous, dans ma première vidéo, nous avions vu la structure des protéines. J'insère le schéma quelque part ici. Donc, lorsque la protéine est dénaturée par l'acide, on se retrouve avec une chaîne plus ou moins dépliée, rendant les liaisons entre acides aminés accessibles. Du côté des enzymes, nous avons la pepsine qui est sécrétée dans l'estomac. Donc la pepsine est une enzyme protéolytique sécrétée dans l'estomac sous forme inactive, ce qu'on appelle le pepsinogène. Ce sont les conditions de pH acide qui l'activent en pepsine, qui va agir sur la chaîne peptidique. La pepsine hydrolyse les liaisons peptidiques au niveau des acides aminés neutres avec une longue chaîne aliphatique ou aromatique. Cette protéolyse gastrique est incomplète et génère surtout de grands peptides non absorbables. Elle prépare le terrain, elle ne finit pas le travail. Vient ensuite l'étape de l'intestin grêle, c'est le cœur du processus. C'est ici que la vraie protéolyse se joue. Le contenu gastrique acidifié arrive dans le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Le pancréas sécrète dans l'intestin du bicarbonate pour remonter le pH jusqu'à un pH de 6 à 7 et avec lui une batterie d'enzymes sous forme de proenzymes inactives.
plusieurs enzymes agissent sur les résidus peptidiques. La trypsine, la chymotrypsine, l'élastase et les carboxypeptidases. Ces enzymes sont activées en cascade. La trypsine est activée en premier et elle provoque l'activation des autres enzymes. Donc ces 3 sérines protéases travaillent en équipe avec des spécificités complémentaires. La trypsine coupe après les acides aminés basiques tels que l'arginine ou la lysine. La chymotrypsine coupe après les acides aminés aromatiques, le phénylalanine, la tyrosine ou le tryptophane. Et l'élastase pancréatique coupe après les acides aminés aliphatiques et polaires, tels que la valine, l'alaline ou la sérine. Le produit final de cette digestion coordonnée est à peu près de 30% d'acides aminés libres et 70% de chaînes peptidiques de 2 à 6 acides aminés. Les études divergent sur cette longueur de chaîne. Les enzymes de bordure embrossent des entérocytes, qui est la paroi de l'intestin grêle, des aminopeptidases et des dipeptidases, finissent le travail. Les di- et tripeptides sont absorbés directement via des transporteurs tels que le pepté1. Et j'ai mis ici un schéma expliquant ce processus. Arrive ensuite la dernière étape, le côlon et le microbiote. Les peptides qui échappent à la digestion dans l'intestin grêle entrent dans le côlon, où ils sont partiellement convertis par le microbiote en divers composés plus ou moins absorbables. Les bactéries fermentent ces résidus protéiques et produisent des acides gras à courte chaîne, de l'ammoniac ou des acides aminés modifiés. Le microbiote est en quelque sorte le 4e acteur de la digestion des protéines. Et pourquoi est-il si important de comprendre tout ce processus de digestion ? En fait, cela contribue à la compréhension de la qualité nutritionnelle des protéines. La façon dont la protéine est digérée, et ainsi les acides aminés libérés et rendus disponibles, définissent la qualité nutritionnelle d'une protéine. C'est le principe des scores de PDCAAS ou de DIAS que les scientifiques ont mis en place. Donc ce sont des indices qui mesurent à la fois la teneur en acides aminés essentiels et leur digestibilité réelle. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Pour conclure cette vidéo, il y a 3 points que j'aimerais que vous reteniez. Le premier point, la digestion des protéines est séquentielle. Elle mobilise 4 stations successives, la bouche, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. Chacune avec ses propres enzymes et conditions. Aucune ne peut remplacer une autre. Le deuxième point, les enzymes travaillent en équipe et en cascade, de la pepsine à la trypsine, en passant par la chymotrypsine et l'élastase. Chaque enzyme a une spécificité précise. Ensemble, elles libèrent les acides aminés qui vont construire vos propres protéines. Le troisième point, la qualité d'une protéine se mesure à ce qui est vraiment absorbé. La façon dont la protéine est digérée et les acides aminés rendus disponibles définissent sa valeur nutritionnelle réelle. C'est ce que mesurent les scores PDCAAS et DIAS. Dans un prochain épisode, nous allons explorer les modèles de digestion qui sont la fondation des recherches de Didier Dupont. Ne le ratez pas. Et pour notre échelle du SUM, qui est notre échelle de définition de la difficulté des vidéos, je mets un score de 4 sur 10 pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous approuvez. Merci et à bientôt.